en permanence pour faire en sorte que la cybersécurité soit prise par l'ensemble de la société au sérieux. Et ce n'est pas une problématique qui touche juste un RSSI, un patron de production. C'est une problématique qui doit toucher toute l'entreprise, du PDG jusqu'au dernier arrivé qui vient de pénétrer dans la société. Pourquoi? Parce qu'en vérité, quand on a des attaques, eh bien c'est vers toute la société que ça se dirige. Et donc si on a une mentalité cyberprotection, à ce moment-là, on va être beaucoup moins vulnérable. Et ça passe par là. Le premier moyen pour faire en sorte qu'on protège son industrie, ses assets, c'est de prendre conscience au niveau de toute la société. Alors pour ça, il y a plein de façons de faire, il y a de l'évangélisation, il y a de la pédagogie, il y a beaucoup de discussions à mettre en place avec les professionnels de la cybersécurité que nous sommes tous et qui sont ravis toujours de faire des discussions avec vous pour évangéliser ce métier qui est quand même un petit peu particulier. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que la cybersécurité, au départ, elle est partie du monde informatique. Alors, à l'exception d'un certain nombre de spécialistes qui sont d'ores et déjà, dès le départ, partis sur l'industrie, la majeure partie des acteurs de la cyber sont partis sur l'informatique. Et on s'est rendu compte, comme l'a dit tout à l'heure Fabien, que les réseaux industriels, ceux qui étaient à l'époque complètement étanches, ont dû s'interconnecter à l'Internet. Et à ce moment-là, sont apparues des problématiques d'attaque de cyber, puisque quand on n'est plus étanche, quand on est connecté au monde, eh bien oui, on est vulnérable. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que la cybersécurité, elle aussi, elle doit muter. Elle aussi, elle est en train d'évoluer. Elle aussi, elle est en train de s'intéresser aux problématiques de l'industrie, parce que les problématiques de l'industrie sont très différentes en réalité, même si la finalité est la même. Les spécificités de l'industrie sont très différentes de l'informatique. On a des problèmes de place, on a des problèmes d'enjeux vitaux. Tout à l'heure, l'un de vous disait, s'il y a un problème dans la cyber industrielle, ce sont des vies qui sont en jeu, ce ne sont plus des informations. Il y a quand même une légère différence. Ça peut avoir des graves conséquences. Donc la cybersécurité, elle aussi, elle est en train de muter. Donc premièrement, changement de mentalité. Deuxièmement, mutation de la cyber. Et troisièmement, la façon de penser la cybersécurité doit s'envisager en amont. Et ça, c'est très nouveau. Ça touche la totalité des industries, mais aussi les autres secteurs, on n'est pas les seuls. Pour se protéger correctement et pour avoir les bons moyens d'action, il faut penser la cybersécurité en amont de la conception de vos nouveaux systèmes d'information, de vos nouvelles chaînes de production. Alors évidemment, il faut protéger celles qui existent, ça d'accord, mais quand vous en créez de nouvelles, il faut penser cybersécurité by design. C'était l'un des thèmes du dernier FIC, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire quand je crée un système d'information, quand je crée une chaîne de production, dès le départ, j'intègre la cybersécurité dans la conception. Je prévois les mécanismes qui vont me permettre de me protéger des éventuelles attaques. Et pourquoi il faut faire ça? Parce que si on ne le fait pas, il y a deux choses qui se passent. Quand on va se retrouver forcé d'agir, ça va coûter beaucoup plus cher, parce qu'il faudra repenser les processus, il faudra repenser la gouvernance, et surtout, il y a des choses, des attaques contre lesquelles on peut se protéger, qu'on peut parer by design et qu'on ne pourra plus parer si on s'est occupé de la cybersécurité post-design, après la conception.